Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau webinar dont le sujet sera les nouvelles fonctionnalités de 2020. Pourquoi ce webinar? Tout simplement parce que au quotidien, nous travaillons sur la plateforme, ce n'est pas un secret, pour la mettre à jour et surtout développer de nouvelles fonctionnalités. En faisant un peu le point de l'année, nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément de fonctionnalités que l'on avait mises en place, dont vous n'étiez peut-être pas au courant. Donc, déjà, sachez qu'elles sont toutes diffusées via l'aide en ligne que vous pouvez retrouver par exemple ici sur mon écran, donc dans l'aide, et à l'intérieur de votre espace BotNation, dans un article intitulé Changelog, dans lequel vous retrouverez toutes ces fonctionnalités à chaque fois qu'on les met en place. Et on s'est dit que ce serait dommage de ne pas en profiter parce qu'il y a vraiment des choses qui pourront d'une part améliorer votre chatbot et l'agrémenter, d'autre part vous faciliter le travail. Donc pourquoi s'en priver? Donc sachez aussi que nous écoutons quotidiennement ce que vous faites, ce que vous nous dites, tous vos retours, vos doléances, vos compliments, donc ça nous fait énormément plaisir et on les prend en compte. Donc même si vous nous demandez quelque chose et qu'on ne le met pas en place tout de suite, sachez que ça reste toujours dans un coin de notre tête. Parfois, on le mettra de côté parce que ce n'est pas le bon moment pour le mettre en place, mais nous collectons les retours et nous les considérons. Et toutes ces fonctionnalités que je vais vous montrer aujourd'hui, au cas où vous les avez ratées, sont le fruit effectivement de ces retours. Sans plus tarder, je vous propose de démarrer. Et d'ailleurs, un de mes collègues se tient derrière un autre écran, et vous pouvez poser vos questions sur le live chat en direct, donc dans l'onglet dédié. Posez vos questions et il vous répondra en temps réel. C'est parti. Alors, j'ai mes petites notes là, donc la liste est très longue. Sachez que déjà, en préambule, l'optimisation, je veux dire, principale que vous avez sûrement observée en novembre, c'est qu'on a optimisé la réactivité des chatbots. Donc, nous avons fait en sorte que ceci soit plus rapide. Donc, vous avez vraiment une fluidité dans les messages qui est, en toute objectivité, incroyable. Vraiment, les messages sont très fluides et vont très vite. Et c'est très très agréable pour ces projets de chatbot. Je ne dis pas qu'avant ils étaient lents, mais c'était moins rapide. Ensuite, il y a une chose que l'on peut considérer pour cette année. Nous avons mis en place beaucoup de plugins, notamment donc, dans l'emailing. Je ne sais pas si vous avez vu qu'on a mis en place le plugin Mailchimp. Donc Mailchimp est peut-être le plus gros acteur de l'emailing dans le monde. C'est une énorme société et j'imagine que la plupart de vos campagnes ou de vos newsletters sont déployées via cet outil. Et vraiment, si ce n'est pas le cas, je vous le recommande en toute objectivité. Qu'est-ce que nous avons fait? Donc, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je vais me loguer à la plateforme sur mon espace. En fait, l'idée principale, c'est qu'auparavant, il était déjà possible de connecter n'importe quel outil externe, que ce soit un CRM, une base de données, via un flux API sur la plateforme. On vous a toujours dit que BotNation est une plateforme no-code et ça ne bougera pas. Néanmoins, cette partie-là, donc instaurer des connecteurs via Zapier ou Integromat, c'est peut-être pas la partie la plus simple et parfois il faut vraiment y passer du temps, voire faire appel à un développeur. Donc ça, on s'en est rendu compte. Et on s'est dit, c'est dommage, beaucoup de gens utilisent Mailchimp. De plus, nos utilisateurs collectent des leads via un chatbot pour les envoyer sur Mailchimp, donc pourquoi ne pas faciliter le travail? Par exemple, si j'ouvre ici un exemple de chatbot au hasard que j'aurais créé, je vois donc mon espace de bienvenue, etc. Et sur chaque séquence, la possibilité donc, de travailler cette partie email. Si je mets plus, je vois tous les connecteurs que l'on a mis en place. Donc le Gmail, on l'a depuis longtemps. Je vous rappelle, ça vous permet donc en connectant un compte Google, Gmail, de envoyer donc, les informations que vous collectez sur le chatbot, c'est-à-dire par exemple l'email, le nom de famille, le prénom, le téléphone, et vous les envoyez par mail sur votre boîte mail. Ainsi, dès que vous collectez un lead, vous l'avez sur votre téléphone et vous pouvez donc rappeler la personne qui n'a pas eu l'information qu'il lui faut dans le chatbot.
Mailgun, nous l'avions depuis longtemps, mais ces trois-là ont été rajoutés récemment. Il suffit donc de l'ajouter. Nous avons donc, je ne vais pas le faire là parce que ça n'aurait pas de sens, mais nous avons la documentation dédiée dans la partie aide. Si vous l'ouvrez, donc je vous rappelle, hein, vraiment, vous avez juste à aller là, Mailchimp, vous tombez sur l'article, connecter un chatbot à Mailchimp, plugin Mailchimp, voici, et toute la documentation est détaillée. Je tiens à vous dire que donc moi je suis, vous me connaissez, commercial, slash technicien, slash administrateur, etc. Je peux vous aider pour tout, mais je ne suis pas un développeur. Je ne travaille pas du tout sur la plateforme à part en termes de produits, et à ce titre donc je ne sais pas coder. En revanche, moi j'ai réussi donc à gérer cette partie-là. Donc franchement, vu mon niveau en informatique, en code ou ce que vous souhaitez, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde, vraiment. Donc je vous invite à faire cela. Et qu'est-ce que ça vous permettra de faire? Ça vous permettra donc d'envoyer les emails que vous collectez dans le chatbot directement dans vos listes Mailchimp et ainsi shooter vos newsletters. Donc c'est vraiment, vous faites d'une pierre deux coups, à la fois vous collectez un lead sur votre chatbot et c'est sûrement une personne à qui vous aurez répondu sur des questions automatisées, donc vous avez gagné du temps. Et en plus, vous collectez son email avec son accord, bien sûr, et vous pouvez lui shooter vos newsletters. Donc une fois que vous avez acquis cette personne à votre cause, qu'elle a apprécié le contact, qu'elle s'inscrit à newsletter, maintenant ce sera peut-être un client ou alors ce sera un client récurrent. Donc c'est un très bon point. Et ça m'amène au point suivant. Nous avons déployé aussi la même chose pour Sendinblue, qui est donc l'acteur français qui a levé plusieurs dizaines de millions d'euros récemment et qui est également très utilisé en France. Nous avons créé un plugin natif qui vous permet de faire la même chose. Donc en toute simplicité, connecter les deux plateformes, BotNation, Sendinblue, et échanger des emails. Il en va de même pour Cybermailing. Donc ça vous demandera de créer des comptes chez ses partenaires, évidemment, mais ensuite vous pourrez donc connecter ces comptes et puis travailler sur votre chatbot et exploiter le fruit de votre travail sur ces plateformes-là. Donc c'est hyper intéressant. Donc, voici cette partie-là. Je reprends mes notes. Veuillez m'excuser. Voilà. Concomitamment à cela, nous avons aussi créé le plugin Zapier. Alors ça, j'en suis particulièrement fier. Alors, il est ici. Donc, à quoi ça sert? La même chose que pour les plugins natifs que l'on a déployés sur BotNation. Zapier donc, vous permet de connecter deux bases de données et d'envoyer des informations de l'un à l'autre. Donc ça permet d'envoyer des informations du chatbot à une base de données type CRM. Donc par exemple, vous collectez un email, vous l'envoyez sur votre CRM, vous créez une fiche et vous l'ajoutez. Ça vous permet aussi donc de connecter une autre base de newsletters autre que celles que j'ai mentionnées précédemment qui sont ici. Et ça vous permet donc de connecter n'importe quelle base de données, de récupérer l'information et de la transmettre dans le chatbot. C'est hyper pratique et c'est vraiment ça qui peut rendre votre chatbot très puissant. Ce Zapier, donc, vous allez pouvoir l'ajouter et créer donc les variables que vous souhaitez exporter vers Zapier, créer les variables dans Zapier et ensuite écrire sur un document. Donc si vous souhaitez tester l'outil, le mieux c'est de créer un Google Sheet et donc de créer des colonnes et d'écrire dans ces colonnes-là. Donc pour cela, c'est pareil, vous allez donc dans l'aide en ligne, que vous trouvez ici, et vous retrouverez la documentation dédiée. Donc en cherchant Zapier, plugin Zapier BotNation, vous allez avoir la documentation détaillée. Et encore une fois, j'ai réussi à le faire. Et vraiment, je vous assure que c'est un point assez important. Donc si moi je sais le faire, vous savez le faire, il n'y a pas de problème. Et j'ai fait via la documentation, donc même si je suis un initié, comme on dit, j'ai découvert le plugin en même temps que finalement tout le monde en l'utilisant, et en utilisant donc le guide que mes collègues ont créé. Et j'ai suivi pas à pas cela sans leur parler. En ce moment, en plus avec le télétravail, c'est très compliqué. Et j'ai réussi à écrire des informations sur Google Sheet. Donc, si je sais faire ça, vous pourrez le faire.
Et donc vous pouvez connecter à votre CRM, Salesforce, etc. si vous en avez un. Sachez que donc Google Sheets c'est un exemple parce que c'est facile à créer, vous avez un compte Drive, vous mettez un tableur, etc. et vous pouvez écrire dessus. Mais sachez que en temps normal, nous avons cet outil-là qui est très pratique, qui vous permet d'envoyer des données sur Google Sheets, de récupérer des données dans Google Sheets pour mettre dans le chatbot, et également générer un carrousel via Google Sheets. Donc ça, je ne reviens pas dessus, c'est une ancienne fonctionnalité du chatbot que nous avons instauré il y a longtemps. Vous pouvez la découvrir dans l'aide en ligne ou sur un webinar dédié que j'avais fait il y a quelques temps. Désolé, je remets la plateforme en français. Voici. Donc, les plugins natifs, ça c'est vraiment une fonctionnalité très importante que l'on a mis en place cette année. On s'est vraiment donné pour qu'elle soit impeccable et facile à utiliser. Enfin facile, en tout cas intuitive. Donc je ne dis pas que c'est facile, il faut passer un peu de temps, mais c'est vraiment faisable. Alors, il y a une autre chose, un autre retour que l'on a souvent fait. Je donne un exemple. Vous êtes une agence, vous avez plusieurs clients, vous créez un chatbot et vous souhaitez donc en faire un POC, donc une proof of concept, donc un exemple que vous allez montrer à votre client, et s'il le valide, vous l'industrialisez et vous lui vendez. Pour le test, ça peut être un peu compliqué, parce que sur BotNation, vous êtes obligé donc d'aller dans les paramètres, donc ça c'est dans le cas où vous n'avez pas de licence, et ajouter une personne qui va pouvoir éditer le chatbot pour qu'elle puisse se tester en arrivant sur cette interface-là. Donc il faut créer un compte, etc. Si vous avez un client à qui vous ne souhaitez pas dire que vous travaillez avec BotNation, il n'y a pas de souci, c'est vos clients, ce n'est pas les nôtres, forcément ça va poser problème. L'autre solution, c'est de prendre une licence et de créer une page Facebook, par exemple, pour tester, fictive, qui existe mais qui n'aura pas d'audience pour tester votre chatbot Facebook. Mais dans le cas du chatbot web, c'est un peu plus compliqué, il faut le publier, il faut créer une page HTML vide, l'héberger quelque part, donc on sait que c'est compliqué, et on a voulu vous faciliter la tâche. Et pour vous faciliter la tâche, on a créé un outil qui s'appelle Chatbot Nation. Chatbot Nation, c'est un système d'hébergement en un clic sur BotNation. Donc vous n'avez plus besoin d'héberger votre chatbot ailleurs. Ça peut vous servir pour deux usages. Donc celui que je vous ai expliqué, votre client veut une preuve de concept, vous créez un lien dédié, vous lui envoyez, il teste, il valide, et vous livrez le chatbot, tout simplement. Pour ça, c'est accessible via les licences Expert et Elite. Ça peut servir à ça, ou alors, vous connaissez sûrement le mode plein écran, qui permet d'afficher son chatbot, comme son nom l'indique, en plein écran sur votre navigateur natif, que ce soit sur mobile, tablette ou ordinateur, sans besoin d'installer quoi que ce soit. Sauf qu'il faut adosser un URL, et avant ça, il faut l'héberger quelque part. Donc BotNation permet d'avoir votre chatbot en plein écran, hébergé sur BotNation, avec un lien dédié type chatbotnation.com/ et la personnalisation de votre URL. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc vous allez publier votre chatbot dans Activer, et là vous avez un onglet Chatbot Nation qui existe. Donc soit vous utilisez le plugin WordPress que l'on a aussi, et d'ailleurs j'en profite, c'est dans ma fiche, nous l'avons mis à jour, donc je le mentionne là, mais sachez que il fonctionne très bien et vous pouvez l'utiliser. Et sinon, vous avez ici pour récupérer le code embarqué en JS à mettre sur votre site. Donc là vous remplissez l'URL, etc. Puis vous générez le code, et ce code vous le donnez à la personne qui gère votre site, et votre chatbot sera publié dessus. Mais pour faire simple, vous allez sur Chatbot Nation, vous créez le nom de votre chatbot, par exemple chatbot de Cyprien. Donc là vous voyez qu'il y a un aperçu qui s'est affiché ici, donc forcément ça ne marche pas, il faut mettre des tirets par exemple, et vous activerez votre chatbot et il sera disponible comme ça via ce lien. Donc ça vraiment, moi je trouve ça vraiment, en toute objectivité encore une fois, vraiment super comme outil, parce que ça vous permet de créer un chatbot comme ça en claquant des doigts, le publier, le donner à des amis, le donner à des clients, sans pour autant que vous ayez besoin de l'héberger ailleurs et que ce soit trop technique. C'est vraiment, là vous cliquez sur activer et c'est bon, il est disponible. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un exemple. Donc pour des étudiants, j'avais montré un chatbot web
de mon CV voilà, actualisé sur lequel vous pouvez naviguer, voir mon parcours, mes expériences, etc. Et pour leur envoyer, donc j'ai créé mon nom de domaine. Alors, hop, tester mon bot. Donc voici, ça paraît comme ça, et vous pouvez discuter avec un moi fictif. Ça c'est une chose. Ce qui est tout à fait possible de faire, donc comme je vous ai dit, ça c'est hébergé sur Chatbot Nation. Vous pouvez y accéder via un URL que vous aurez acheté sur un hébergeur. Donc parce que j'ai conscience que chatbotnation.com c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais vous pouvez derrière l'héberger ailleurs. Donc par exemple, moi, j'ai acheté ce nom de domaine là, donc www.cyprienbarthez.com. Je l'ai redirigé vers l'URL chatbotnation.com/cyprienbarthez. Et qu'est-ce que ça va faire? Donc, ça va vous ouvrir le chatbot en gros. Voilà. Et donc là, vous pouvez le redémarrer, etc. Voilà. Et donc ça, il me suffit de donner l'URL www.cyprienbarthez.com. Les personnes intéressées pourront l'ouvrir via n'importe quelle URL. Et vous pouvez aussi, d'ailleurs, sur un service dédié, générer un QR code, et les personnes scannent et atterrissent là-dessus. Donc ça peut avoir des bienfaits commerciaux. Ici, revenons à nos moutons. Hop. Donc, l'hébergement Chatbot Nation, vraiment je vous invite à tester. Encore une fois, il y a une doc dédiée et c'est très facile à mettre en place. Ça pour le coup c'est facile. Et voilà, il y a une autre fonctionnalité que l'on a mis beaucoup de temps à mettre en place et que moi je trouve vraiment excellente et qui à mon sens est sous-utilisée. Je m'explique, ça s'appelle les personas. Les personas, ce sont des identités multiples dans votre chatbot. Si vous avez utilisé BotNation, vous savez que vous créez un chatbot, vous lui donnez un nom, et vous aurez toujours le même avatar qui apparaîtra et qui discutera avec vous. Sauf qu'il y a des cas où vous souhaitez, pour des besoins narratifs, faire intervenir plusieurs personnes. Donc à ce moment-là, vous aurez l'avatar normal et des personnes qui apparaîtront et qui se mêleront à la discussion. Donc un exemple vaut mieux qu'un long discours. Vous avez celui-ci qui a été fait sur BotNation. Donc c'est un jeu, voilà, donc vous le démarrez. Alors, en fait, vous arrivez là-dessus. Donc bonjour, je suis Tampus Fujit. Donc là, vous avez l'avatar qui apparaît ici, l'avatar principal. C'est parti. Et vous avez le professeur Chronos qui prend le relais et qui discute avec vous avec un avatar différent. Donc bien reçu, et vous continuez. Donc là, vous voyez que c'est l'université qui a pris le relais. Les règles du jeu sont données par un avatar. Et vous voyez que là, le professeur Chronos est revenu. Et ainsi de suite. Et vous pouvez en mettre plusieurs. Et donc ceci, pareil, vous avez de la documentation dédiée dans l'aide. Plus généralement, sachez que dès qu'on déploie quelque chose, forcément, on met l'article dédié dans l'aide en ligne. Donc n'hésitez pas à les consulter. Et si vous avez un doute, encore une fois, on est toujours disponible sur le live chat. Donc ceux qui utilisent déjà le service savent qu'on est réactif. Ceux qui n'utilisent pas, vraiment, je vous invite à venir discuter avec nous. Même si vous n'avez pas de questions, juste nous faire coucou, ça nous fera plaisir. Ok, donc ça, on a parlé de ça. Nous avons aussi le support natif des documents PDF. Je m'explique. Vous êtes dans un chatbot. Vous avez des séquences, donc ici, avec tous les modules disponibles. Et là, dans les médias, PDF. Voilà, et donc ça vous permet donc d'ajouter un PDF que vous souhaitez transmettre. Et dans le chatbot, vous verrez donc téléchargement du PDF qui apparaîtra. Vous aurez juste à cliquer dessus et le télécharger. Donc ça peut être très pratique quand vous avez des brochures commerciales par exemple, ou des offres, ou des textes à donner. Donc je vous invite à l'utiliser. Je fais une pause rapide, juste pour vous préciser une chose, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Une petite surprise vous attend. Donc je vous invite à regarder le webinaire jusqu'au bout, même si je sais que c'est un petit peu long, et bénéficier de ça.
Ensuite, nous avons une fonctionnalité de tracking. Alors, comment est-ce que c'est vu? Régulièrement, vous nous posez des questions sur la possibilité de traquer donc, vos utilisateurs de façon plus précise, plus efficace, avec des liens de tracking, etc. Il faut savoir que donc, nous, tout est fait en interne, donc on ne pourra pas intégrer des liens spécifiques qui seront hébergés sur votre site via Google Tag Manager, et ensuite savoir que ces personnes-là sont entrées dans notre chatbot et ont atterri jusqu'à telle séquence, etc. En revanche, ce qui est tout à fait possible, c'est de mesurer des événements dans votre chatbot. Je m'explique. Voici un chatbot. Vous avez, par exemple, ici, vous demandez à la personne de vous contacter, de mettre donc sa variable texte, ensuite de donner son email, et pour savoir s'il est arrivé jusqu'à l'email, vous pouvez donc mettre un bouton de tracking qui se trouve ici, tracking stats, vous mettez au bout, vous allez créer la variable qui s'appellera email, ici, et ensuite vous allez dans vos stats. Ici, vous avez des informations sur votre nom d'utilisateur, le nombre de messages, les messages sans réponse, et maintenant les statistiques de votre tracking. Donc choisir un tracking email, là vous voyez qu'il n'y a rien. Ça c'est tout nouveau. Je précise d'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin dans l'utilisation de cette donnée, vous pouvez toujours aller sur notre partenaire donc dashbot.io qui est spécialisé dans le conversationnel et qui vous donnera des informations plus abouties sur le système de tracking. Ce que je vous propose même, parce qu'ils ont un plan gratuit et des plans payants, c'est de venir vers moi, me poser la question, me dire que vous allez vous connecter, etc. Et je peux éventuellement vous mettre en contact avec quelqu'un là-bas pour qu'il vous fasse une offre spécifique, sachant que vous venez de BotNation. Voilà. Donc ça, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Donc ce qu'on va faire, maintenant qu'on a vu ça, donc on a dit qu'on allait tester l'email, je vais aller tester mon bot. Je vais démarrer. Je vais envoyer un message. Et normalement, si je suis arrivé jusqu'ici, c'est-à-dire que le message tapez votre adresse mail ci-dessous s'est affiché, je peux maintenant savoir que la personne a au moins vu cette partie-là. Et donc ça se voit. Je reviens ici, statistiques. Donc là, un nouvel utilisateur par rapport à tout à l'heure. Et voilà. Donc là, ça paraît impressionnant, mais en fait c'est juste un. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une personne qui s'est connectée à votre chatbot et qui a vu la séquence email. Donc ça peut être très pratique pour mesurer les taux de conversion, aller jusqu'au paiement, aller jusqu'au remplissage de formulaire, il y a plein de choses possibles. Je reviens sur le mode collaboratif, j'y pense parce que là je viens de l'utiliser pour ça. Vous pouvez tout à fait rajouter des personnes sur votre chatbot, donc des collègues, autant de personnes que vous souhaitez. Ça, donc c'est possible depuis longtemps. Seulement, donc là, je suis sur un chatbot partagé, donc ce n'est pas possible, mais si j'écris un chatbot, excusez-moi, je reviens là, il y aura un nouveau module qui va s'afficher. Et comme je disais, ça fait longtemps que ça existe, donc on ne va pas mettre avancé, mais là, la nouveauté de cette année, c'est que, donc, si c'est un email, donc si je veux que mon double ait accès à ce chatbot, je l'invite à gérer ce chatbot, et je peux lui donner différents accès. Donc ici, là j'ai tous les accès par exemple, mais si je veux qu'il n'ait aucun accès au bot, je peux le faire, sinon lecture seule, et il n'aura que ça. Et je peux même moduler à ce niveau-là. Il n'aura pas accès aux librairies, il n'aura pas accès aux plugins, il aura accès au bot en lecture seule. On a pensé à vous et vos stagiaires qui pourront arriver et faire des bêtises. Ouais, je rigole, je ne vais pas tout mettre sur le dos des stagiaires, mais si quelqu'un découvre l'usage de la plateforme, ou qu'il est là juste pour récupérer les statistiques, c'est mieux lui donner ça. Comme ça, il ne fera pas d'erreur dans la librairie d'intelligence artificielle et vous serez serein. Par rapport aux librairies d'ailleurs, donc qu'est-ce que sont les librairies? Ça c'est une fonctionnalité qui date d'il y a 1 an environ, où
vous pouvez donc, dans vos règles d'intelligence artificielle, rajouter des valises de mots-clés. Donc par exemple, c'est votre premier chatbot, vous tapez donc tous vos mots-clés, on va aller là-dedans. Voici une première règle qu'on va appeler menu. Donc bienvenue, début, menu, vous pouvez même mettre un emoji. Celui-ci par exemple. Voici. Donc dès que la personne tapera un de ces 4 mots-clés ou emojis, elle sera redirigée vers message est bien lu. Donc ça n'a pas bougé. Mais si vous souhaitez donc faire une liste de ces mots-clés, vous ajoutez une liste de mots-clés, on va l'appeler menu, enregistrer. Donc attendez, ajouter une librairie, pardon. Gérer les librairies. Donc là, c'est toutes les librairies que j'ai déjà. Créer une librairie. La librairie menu. On va l'appeler menu, Chrome, début. Là, elle est sauvegardée. On va ajouter une règle. Menu 2. Et là, on va pouvoir faire ajouter une librairie menu. Alors, on va supprimer celle-là. Ajouter une librairie. Et vous voyez que les mots-clés que j'ai tapés plus tôt, qui sont là, donc, sont pris en compte ici. Mais le mieux, c'est que donc, vous avez fait ce chatbot pour un client ou pour une de vos pages, et si vous souhaitez les réutiliser, il vous suffit d'aller dans la même interface, donc sur le même compte, dans un autre chatbot, mettons celui-ci. Vous allez dans l'intelligence artificielle, vous ajoutez une règle, et voilà, elle apparaît aussi. Donc elle peut être mise sur toutes les chatbots du même compte. Et donc ça peut vous faire gagner un temps monstre si vous avez des mots-clés allant jusqu'à 50, enfin des règles qui vont jusqu'à 60 mots-clés par exemple, c'est assez fastidieux de les retaper. Là au moins, vous pouvez vous les transmettre d'un chatbot à l'autre, comme des valises d'ailleurs. Donc c'est plutôt agréable. À propos de l'intelligence artificielle, nous avons donc une nouvelle fonctionnalité qu'on a développée en fil rouge tout au long de l'année, qui est donc les tunnels, les contextes, ici. Ces contextes, donc je vais faire assez court parce que ce serait vraiment un chapitre à part entière. Ça vous permet donc de créer une étanchéité dans les règles d'intelligence artificielle. Ce qui va vous permettre, par exemple, si vous êtes un garagiste, que vous faites des motos et des automobiles, de créer un chatbot qui parle des deux. Donc par exemple, si vous êtes dans un tunnel automobile et que vous parlez de la marque de votre voiture, le chatbot va savoir que vous êtes sur la partie automobile et que quand vous dites Fiat, c'est pour une marque de voiture. En revanche, dès que vous dites voilà, en fait j'ai aussi une moto, ça vous passez dans le contexte moto et dire c'est une Ducati. Du coup, le chatbot va savoir que vous avez une automobile Fiat et une moto Ducati. Donc ça, c'est dans les grandes lignes la fonction qu'on a mis en place. Ça paraît simple comme ça, mais c'est très très complexe de notre côté à gérer. Mais on y est arrivé et ça fait un changement significatif dans la gestion de vos règles d'intelligence artificielle. Si vous souhaitez aller plus loin là-dessus, ce que je vous conseille de faire, si vous partez de zéro, c'est d'abord d'aller dans notre aide en ligne, voir les webinars que l'on a fait avant sur l'intelligence artificielle, les articles dédiés, donc vous allez, pareil là, donc il y en a un qui s'appelle Rendre votre chatbot plus intelligent avec la NLP. Déjà, ça vous permet de savoir comment sont gérés les mots-clés d'expression. Ensuite, vous allez voir le webinar dédié, donc on a un article formation en ligne chatbot. Donc cette année aussi, c'est pas une nouveauté de la plateforme, on a fait énormément de webinars et d'ailleurs merci pour tous ceux qui ont été assidus, je vous vois, je sais que vous venez à chaque fois et j'en suis ravi. Et donc vous en avez un sur l'intelligence artificielle qui est ici, qui vous permettra de savoir dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Une fois que vous maîtrisez cette partie, sachez que très vite nous allons sortir effectivement la documentation qui est beaucoup plus longue sur les contextes et tunnels. Et ça, donc, elle est déjà à 10 pages à ce jour, elle va être un peu plus longue, donc il faut vraiment que l'on la travaille pour qu'elle soit très claire, et vous pourrez l'utiliser pour savoir comment fonctionne cette partie-là. Donc ça,
Abonnez-vous à nos pages sur LinkedIn, Facebook, Twitter et à nos newsletters et vous serez informé de quand cette documentation sera en ligne. Les contacts, vous pouvez déjà jouer un peu avec, mais le mieux c'est d'avoir la documentation et vous l'aurez bientôt. Ensuite, donc ça c'est un usage très spécifique, mais ça revient régulièrement. Donc je tiens à vous le signaler, c'est le mode VPN disponible qui sert à installer un chatbot sur un réseau interne d'entreprise. Donc ça, on a beaucoup de grandes entreprises d'administration qui utilisent les chatbots en interne, donc ils sont accessibles que pour les employés de la société. Et on a mis en place ce système pour qu'il soit en vase clos. Donc pour ça, je vous invite à m'envoyer un message sur le live chat ou par mail où vous souhaitez, pour qu'on en discute, et je vous dirai comment faire pour mettre ça en place chez vous. Après, je vais passer un peu sur les fonctionnalités un peu du quotidien, enfin qui ne sont pas vraiment des fonctionnalités, mais qui sont des raccourcis qu'on a mis en place pour vous faciliter la vie. Donc par exemple, quand vous jouez avec votre chatbot, ici vous créez plusieurs séquences, donc là il est vide, donc forcément on ne se rend pas compte que parfois ça peut prendre énormément de séquences avec des groupes, que ça peut être très très complexe. Donc si vous travaillez sur une séquence et que vous allez dans l'intelligence artificielle, lorsque vous revenez sur l'interface de construction, ça revient sur la séquence sur laquelle vous travaillez. Donc si par exemple vous êtes en train de gérer un long message sur une séquence, que vous vous dites, tiens, j'ai oublié la règle d'intelligence artificielle dédiée, et que vous allez donc ici, que vous créez votre règle, etc., et que vous revenez sur l'espace de construction, vous serez de nouveau sur la bonne séquence et vous ne serez pas perdu à scroller sur toutes les séquences et retrouver celle sur laquelle vous étiez en train de travailler. Au niveau de la sécurité, donc on a mis des alertes en place. Elles étaient déjà, mais là on les a un peu améliorées, donc il se peut que vous ayez des alertes ici. Je vous invite vraiment à consulter ce qui s'affiche, parce que parfois donc ça peut être un peu critique, parfois c'est pas grand chose, mais on préfère vous prévenir. On a aussi donc mis en place un système d'envoi par email lors de la détection d'une nouvelle alerte sur la console de votre chatbot. Donc comme ça vous êtes informé en temps et en heure sur les choses qui peuvent être voilà, compliquées à gérer. Donc dans ce cas-là, je vous invite à consulter vos emails, et puis si vous ne comprenez pas, toujours le live chat, et on est disponible sur des horaires extensibles. Enfin, donc, pour le reste, c'est un peu plus du détail, donc je vous invite à aller donc, dans la partie changelog, donc comme je vous ai dit, vous accédez ici, changelog, et voici, vous avez toute la liste des évolutions que l'on a mis en place sur 2020. Donc la plupart, je les ai détaillées. Le reste, ça paraît peut-être un peu plus abstrait, mais c'est des choses qui nous demandent du travail, donc on aime bien vous les transmettre. Et ça peut vous intéresser. Donc, pour ça, je vous laisse aller voir. Je terminerai donc cette partie de 2020 sur... Donc, ce n'est pas la surprise que je voulais vous proposer, auquel je vais venir, mais sachez que vous pouvez gagner de l'argent grâce à BotNation. Oui, alors si vous n'avez pas vu ça passer, nous avons maintenant un programme de parrainage ou d'affiliation, comme vous le souhaitez, qui se trouve ici. Donc comment ça marche? Si vous êtes satisfait de BotNation, et j'espère que c'est le cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir de savoir pourquoi et d'améliorer la plateforme pour vous. Mais en tout cas, si nous avons prouvé nos compétences en la matière et que vous souhaitez la partager à votre entourage, sachez que vous pouvez aller dans Parrainage. Ça vaut le coup. C'est également le cas si vous avez un site, une page B2B, enfin qui parle des outils, etc. Vous avez votre code parrain ici, avec un lien que vous pouvez copier et transmettre dans une newsletter, un email, un texto, peu importe, un site, une bannière. Je peux même vous faire des bannières si vous souhaitez, vous venez me parler. Et à chaque fois qu'une personne de votre réseau qui viendra via ce lien unique s'inscrira sur BotNation, donc BotNation saura qu'elle vient de votre part, c'est automatique. Vous aurez votre nombre de filleuls ici, et une fois qu'ils commenceront à payer, donc à prendre un abonnement, il vous sera rétrocédé 25%
de la totalité du montant dépensé par votre filleul sur la plateforme. Donc, pour rappel, les forfaits sont de 29 et 49 euros par mois. Donc, vous pouvez récupérer à vie 25% de ce montant. Et sachez qu'en B2B, donc on a fait notre étude de marché avant de lancer ça, on a remarqué que la moyenne des commissions générées est de 15%. Et donc nous, on ne vous propose pas 15%, mais 25%, parce qu'on sait que la recommandation est très forte, c'est mieux que de la publicité. Si vous nous faites assez confiance et que vous souhaitez dire à votre entourage que vous nous faites confiance, on sait que c'est la plus belle preuve voilà, de bon travail et d'assiduité. Donc on veut vous récompenser pour ça, et on vous propose donc ces 25%. Pour cette partie-là, donc j'en ai terminé. Pour l'avenir maintenant, parce que 2020 s'est passé, mais si vous avez des questions sur cette fonctionnalité, venez me voir, je suis toujours présent pour vous répondre. Nous avons d'autres choses sur le feu, de très très belles choses d'ailleurs. La première, ça peut intéresser donc les agences par exemple, ou les indépendants qui ont des gros clients et qui veulent vraiment asseoir leur marque. Vous pouvez, donc ça c'est pareil, venez me voir, c'est sur mesure. Vous pouvez mettre votre interface en marque grise. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas communiquer sur BotNation auprès de vos clients, encore une fois c'est votre droit, et que vous souhaitez montrer votre marque pour dire que c'est vous qui avez développé la chose, et je peux comprendre, vous avez donc une interface de cette façon-là, avec un autre design, et votre marque ici. Donc ça nous prend du temps à déployer sur mesure. Donc du coup, si vous êtes intéressé, venez me voir et on en discute et on voit comment on peut faire pour travailler ensemble là-dessus. Plus généralement, si vous êtes une agence ou un indépendant qui travaille pour des clients, si vous avez des questions et que vous souhaitez avoir des conseils sur votre projet et la façon de gérer vos clients via BotNation, venez me voir. Pour être tout à fait transparent, nous on n'est pas là pour vous voler vos clients, on est là pour travailler avec vous et faire en sorte que vos clients sont satisfaits de notre travail via BotNation et ils ne sont pas obligés de savoir que BotNation est derrière. Il n'y a pas de souci, on n'est pas du tout jaloux et on sera content que vous conseillez notre chatbot à vos clients. Et enfin, l'autre exclusivité, je ne suis pas censé trop en parler, mais je vous le dis, c'est en très bonne voie. Toute l'année, j'ai reçu donc, des demandes pour WhatsApp et sachez que ça vient, c'est imminent. On a trouvé le système, on l'a déployé en interne, en test, ça fonctionne. Il reste des choses à faire, il reste des choses à gérer avec Facebook pour que ce soit mis en ligne, mais en 2021 ce sera une réalité et ça, on est hyper content et on a impatience de vous le présenter parce que vraiment c'est quelque chose qui est toujours demandé, enfin vraiment 60% de vos messages me demandent ça et j'étais un peu navré de vous dire qu'on ne savait pas trop et qu'on y travaillait mais qu'on n'avait aucune visibilité. Là ça avance à grands pas, donc je tenais à vous le dire et vraiment on a hâte de vous le présenter. Voilà, donc cette présentation est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était assez clair. Je me tiens disponible toujours pour répondre et si vous avez besoin d'un coup de fil, d'une présentation à l'oral, on peut s'appeler, ça me fera plaisir. Donc n'hésitez pas, on a une newsletter qui sort régulièrement. Vous avez parfois des liens pour accéder à mon calendrier et prendre rendez-vous automatiquement, ou alors vous me parlez ici, vous me demandez un entretien et on discutera de votre projet. La surprise, j'y viens. Donc, un code s'affiche à l'écran, Webinar 2020, que vous pouvez rentrer lors de votre inscription pour obtenir 2 mois gratuits du forfait expert qui comporte 1000 utilisateurs. Donc pour ça, vous allez dans les offres. Donc ça vaut si vous n'avez pas déjà pris de code promo chez nous, si vous n'êtes pas déjà inscrit. Vous choisissez expert et vous pouvez donc avoir 2 mois gratuits avec ce code promo. Il vous sera demandé un peu plus loin, vous tapez Webinar 2020 en minuscule ou tout en majuscule et vous y aurez accès. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite sur BotNation. À bientôt.